사랑하는 성도 여러분, 전 세계 및 전국의 지교회 성도 여러분, 지성전 성도 여러분, 전 세계 인터넷을 통해 Chers frères et sœurs en Christ, membres des églises branches et des sanctuaires locaux, et tous les croyants qui assistent au culte par satellite et sur Internet, partout dans le monde entier, et les téléspectateurs de GCN. Il y avait une croyante et qui a donné une fois le témoignage qui suit. Le bis qu'elle entendait finalement arriver, mais elle a soudainement ressenti un fort sentiment, la pression de ne pas monter dans le bis. Et si elle ne prenait pas ce bis, elle aurait dû entendre l'arrivée du prochain bis, mais elle ne l'a pas pris de toute façon. Alors elle est montée dans le bis suivant. Plus tard, elle a vu que le bis précédent avait été impliqué dans un grand accident de la circulation sur l'impulsion du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit savait ce qui arriverait au premier bis et a exhorté son enfant bien-aimé à ne pas monter dessus, la sauvant ici d'un grand danger. Oui, elle a entendu la voix du Saint-Esprit et a été guidée par le Saint-Esprit. C'est pourquoi elle n'est pas montée dans le bis. Et si elle a été montée dans le bis, n'obéissant pas à la voix et à la direction du Saint-Esprit, alors elle aurait pu être impliquée dans l'accident. Le Saint-Esprit aide continuellement les enfants de Dieu de manière étonnante et délicatement subtile. Il les protège et les conduit à la prospérité. Il guide les ouvriers de Dieu afin que la providence de Dieu puisse s'accomplir. 1 Corinthiens 2:11 dit « Lesquels des hommes en effet connaissent les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. » Personne ne peut connaître le pensée d'une personne sauf l'esprit de cette personne. Connaissez-vous vos pensées dans votre cœur? Vous ne savez pas. Ainsi, il est dit, lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Ainsi, il faut être un homme spirituel. Si vous êtes un homme charnel, vous ne pouvez même pas lire vos propres pensées. Voyons voir. Si vous décidez, le faites-vous par tous les moyens. Si vous pouvez agir selon votre résolution, vous pouvez réussir. Vous pouvez réussir parce que vous pouvez agir selon votre résolution. Et c'est pourquoi l'impossible devient possible et le possible devient encore meilleur. Mais un homme charnel n'est pas ainsi. Disons qu'un homme charnel prend une décision, je ferai cela demain. À ce moment-là, il pense qu'il peut le faire demain. Mais quand vient demain, il ne peut pas le faire, il ne connaît même pas ses propres pensées. C'est un homme charnel. Personne ne peut connaître le pensée d'une personne sauf l'esprit de cette personne. C'est l'esprit laissé. De même, personne ne peut connaître le pensée de Dieu sauf le propre esprit de Dieu. Beaucoup de gens disent l'esprit est disposé. L'esprit est disposé et signifie qu'ils sont des hommes charnels. Les hommes ne savent rien des choses à venir. Mais si le Saint-Esprit agite notre esprit, nous pouvons gagner en prévoyance et être prêts pour ces choses. Et en outre, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, qui connaît la volonté de Dieu. Si nous sommes capables d'entendre la voix et recevoir la direction de ce Saint-Esprit, nos vies peuvent déborder de bénédictions. Nous pouvons aussi accomplir grandement le royaume de Dieu en tant qu'ouvriers de Dieu. Et c'est la deuxième session sur la voix et la direction du Saint-Esprit. Je prie au nom du Seigneur que vous garderez le message à l'Esprit et que vous pourrez entendre la voix et recevoir la direction du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs en Christ, revoyons brièvement les contenus de la dernière session. Il est très naturel pour les enfants de Dieu de communiquer avec Dieu. Et ceux qui le font peuvent suivre la voie de la prospérité et de bénédiction. Quoi qu'ils fassent, Dieu les conduit à adopter la meilleure ligne de conduite possible. Ainsi, ils auront la paix à la maison et sur le lieu de travail, leurs vies seront bénies. En outre, ceux qui communiquent avec Dieu peuvent bien remplir leurs fonctions et porter du fruit. Le moyen de communiquer avec Dieu sont entendre la voix de Dieu le Père, le seul du Seigneur ou celle des anges.
Mais il n'est pas très courant pour la plupart des croyants d'entendre de telles voix. Et si vous dites, j'ai entendu la voix de Dieu, j'ai entendu la voix du Seigneur, alors vous êtes des menteurs et les épreuves vous suivront pour cela. Des choses qui déshonoreront Dieu se produiront sûrement. Parce que vous avez invoqué le nom de Dieu en vain, Satan agit de manière que les choses aillent finalement dans le sens pour humilier Dieu. La voix de Dieu ou la voix du Seigneur n'est donnée qu'à des occasions très spéciales pour accomplir la providence de Dieu envers les hommes choisis de Dieu. Cela n'est pas donné à n'importe qui. Lisez la Bible et qui a entendu la voix de Dieu, cela a été donné pour accomplir la providence de Dieu. Vous voyez que cela a été donné à un prophète pour qu'il puisse réaliser et qu'il puisse réaliser et accomplir la providence de Dieu même à travers un âne. Puisse réaliser et accomplir. Vous n'avez rien à voir avec la providence de Dieu et vous pouvez entendre la voix de Dieu. Il n'y a pas une telle chose. Vous ne devez pas invoquer le nom de Dieu en vain. Si vous le faites, vous en souffrirez certainement le moment venu. La méthode la plus courante pour communiquer avec Dieu est par le Saint-Esprit, à savoir, c'est entendre la voix ou recevoir la direction du Saint-Esprit. La voix et la direction du Saint-Esprit ne viennent pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, c'est-à-dire de l'intérieur du cœur. C'est parce que la voix et la direction du Saint-Esprit sont données par le Saint-Esprit qui demeure dans notre cœur. Maintenant, laissez-moi vous expliquer comment la voix du Saint-Esprit est entendue et ce que c'est de recevoir l'impulsion et la direction du Saint-Esprit. Premièrement, comment la voix du Saint-Esprit est-elle entendue? Il existe deux catégories principales. Le premier cas est la situation du Saint-Esprit, nous rappelant la parole de Dieu que nous avions entendue précédemment. Dans Jean 14, 26, plutôt, Jésus a dit aux disciples que le Saint-Esprit leur rappellerait tout ce qu'il aurait dit. Notre Seigneur Jésus a enseigné ses disciples pendant 3 ans, puis il est monté au ciel et puis un autre consolateur est venu et leur a rappelé ce qu'ils avaient appris du Seigneur Jésus. Et Jean 16, 13 dit, « Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Toutes les paroles de Dieu dans la Bible, les paroles du Seigneur sont la vérité. Par exemple, supposons que quelqu'un vous fasse une demande déraisonnable pour son propre intérêt. En ce moment, on vous rappelle la parole de Dieu qui nous dit de donner quand on nous demande de donner et d'aimer même nos ennemis et que c'est lui qui sert grand. Le contenu du serment vous est également rappelé, c'est la voix du Saint-Esprit. Ce n'est pas quelque chose de difficile d'entendre une telle voix du Saint-Esprit. Il y a des choses sur lesquelles j'ai toujours insisté au cours des 10 dernières années et chaque année. Mémorisez au moins un verset par jour et lisez au moins un chapitre de la Bible par jour. C'est parce que si vous ne lisez pas la parole de Dieu et qu'elle n'est pas emmagasinée dans votre cerveau, vous ne pouvez pas entendre la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous aide à vous rappeler la parole de Dieu, mais rien ne vous vient à l'esprit si vous ne mémorisez pas les versets bibliques et si vous ne lisez pas la Bible. Et pour vous aider à entendre la voix du Saint-Esprit, parce que vous devez connaître la parole de Dieu, et je vous dis de mémoriser le verset biblique. Mais êtes-vous en train de dire, je n'ai pas le temps de le faire, je suis occupé à gagner de l'argent? Et que ferez-vous après avoir gagné de l'argent comme ça? Cela se fera-t-il comme vous le souhaitez pendant que vous n'obéissez pas? Cependant, je ne dis pas de mettre beaucoup de temps à le faire. Vous n'avez pas besoin de réserver un temps particulier pour le faire. J'ai dit que vous pouvez mémoriser un verset biblique
et lire un chapitre biblique pendant votre temps perdu. Vous vous demandez peut-être du temps à perdre. Et que faites-vous lorsque vous êtes assis sur les toilettes une fois par jour? Vous pouvez mémoriser un verset biblique à la fois, n'est-ce pas? Ce n'est qu'un verset. Et vous pouvez vous souvenir du verset que vous avez mémorisé le matin ou hier, n'est-ce pas? Je peux dire que vous pouvez le faire dans votre temps perdu. Quand vous marchez, c'est le moment. Quand vous êtes en voiture, c'est le moment. Vous pouvez le faire pendant ces moments-là. Vous n'avez pas besoin de réserver un temps particulier pour le mémoriser. Utilisez le temps perdu. Et combien ce serait bien. Vous pouvez mémoriser la parole de Dieu pendant votre temps perdu, n'est-ce pas? Ainsi, plus vous êtes armé de la parole, plus vous la méditez, plus il vous sera facile d'entendre la voix du Saint-Esprit. Psaume 1:2 dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Ceux qui sont bénis parce qu'ils méditent la parole de Dieu jour et nuit, ils sont donc remplis de la parole de Dieu et peuvent entendre la voix du Saint-Esprit et être guidés par le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle je dis toujours que nous devons lire au moins un chapitre et mémoriser un verset de la Bible chaque jour. J'ai insisté pour votre bien, pour votre bénédiction et pour la prospérité de votre âme. Mais vous n'obéissez toujours pas. Alors, à quoi sert de parler de la voix de la bénédiction? Entendre la voix du Saint-Esprit et être guidé par le Saint-Esprit, c'est très important. Le deuxième cas d'entendre la voix du Saint-Esprit est lorsque le Saint-Esprit nous dit quelque chose de spécifique dans notre cœur. Il nous explique les choses à venir ou nous dit quoi dire et quoi faire. Luc 2, 26 dit et qu'il avait été révélé à Siméon par le Saint-Esprit qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Comme le Saint-Esprit le lui a révélé, il a rencontré l'enfant Jésus pendant ces derniers jours. Bien que le Saint-Esprit ne soit pas encore venu dans le cœur des gens, Siméon pouvait recevoir la révélation du Saint-Esprit car il était juste et puis les principaux sacrificateurs, le pharisien, le sadducéen et les anciens, ils priaient et lisaient toujours la Bible, mais ils ne pouvaient pas entendre la voix du Saint-Esprit et ne pouvaient pas être inspirés par le Saint-Esprit et ne pouvaient pas être guidés par le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi ils n'ont pas reconnu qui est Jésus, même s'il se tenait devant leurs yeux. Mais plutôt, ils l'ont saisi et l'ont crucifié. Ils l'ont saisi et l'ont crucifié. Cependant, ce Siméon a reçu la révélation du Saint-Esprit. Ainsi, il pouvait reconnaître le Messie simplement en regardant l'enfant Jésus. Et combien cela est incroyable! Combien cela est incroyable! Ce Siméon avait un bon cœur. Dieu est tout ce qu'il espérait. Et attendait le Seigneur Jésus, le Messie. Il était différent de beaucoup de gens qui attendaient le Messie. Il était celui qui aimait Dieu, qui était sanctifié, qui n'avait aucun mal et qui priait et gênait toujours. C'est pourquoi il a pu recevoir la révélation du Saint-Esprit. C'est pareil aujourd'hui. Les apôtres ou les ouvriers de l'Église primitive ont aussi clairement entendu la voix du Saint-Esprit. Acte 8, 29 dit, l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ces chars. C'est la voix que le Saint-Esprit a donnée à Philippe pour qu'il prêche l'Évangile à l'eunuque éthiopien. Dans 1 Timothée 4, 1, l'apôtre Paul dit que le Saint-Esprit lui a révélé les choses à venir. Le verset dit, mais l'Esprit dit expressément que dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séditeurs et à des doctrines de démons.
De plus, le prophète et les enseignants de l'église d'Antioche ont entendu la voix du Saint-Esprit, leur indiqua quoi faire pour répandre l'évangile. Acte 13:2 dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit leur dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Jésus a enseigné à ses disciples que le Saint-Esprit nous parle en tant que personne et qu'ils devaient compter sur lui. Marc 13:11 dit, quand on vous amènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit devrait être celui qui parle en vous. Mais la plupart d'entre vous, ce sont vos propres pensées, pas la voix du Saint-Esprit. Quelle tristesse! Au moins, vous êtes des enfants de Dieu et certains d'entre vous sont des ouvriers lévites ou même des pasteurs qui enseignent aux autres. Quand on vous amènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire. Et ceux qui font une prière représentative, qui préparent un sermon, une prière ou un sermon, quoi que ce soit, comme je vous l'ai dit souvent, pourquoi comptez-vous le faire pour vous-même? Laissez simplement le Saint-Esprit le faire pour vous. Pourquoi quelqu'un prêche-t-il avec la voix claire du Saint-Esprit? Pourquoi quelqu'un prêche-t-il en étant perplexe dans son cerveau? Pouvez-vous prier, prêcher avec votre pensée? Si vous priez, prêcher en suivant la direction du Saint-Esprit, ce serait pourtant si facile. Alors, comment pouvez-vous le faire? Disons que vous essayez de mémoriser un sermon ou une prière. Si vous voulez prêcher pendant 1 heure ou 2, après avoir mémorisé un sermon, ça sera tellement difficile. Si vous voulez faire un discours oratoire de 10 à 15 minutes, il faut plus de 2 semaines pour le mémoriser. Cela prenait autant de temps quand j'étais adolescent et dans la vingtaine. Parce que vous ne devez pas vous tromper, même pour un mot, sans regarder le papier. Vous devez le mémoriser ainsi. Vous ne le faites pas vite, mais lentement. Mais même pour un discours aussi court, il faut environ 2 semaines pour le mémoriser. Alors, pouvez-vous prêcher un sermon pendant 1 heure ou 2 en le mémorisant? Pouvez-vous le faire avec votre pensée? Non, vous ne pouvez le faire qu'avec la direction du Saint-Esprit. Alors, comment pouvez-vous recevoir l'inspiration du Saint-Esprit? Alors, comment pouvez-vous faire cela? Vous devez vous armer de la parole de Dieu. Pas dans le cerveau, mais dans le cœur. Peu importe combien vous emmagasinez dans le cerveau, cela ne peut pas sortir au bon moment. Tant de sermons délivrés et de livres publiés et tout ce qui s'y rapporte, vous devrez vous armer de tout cela. Cela signifie que vous devez cultiver tout cela spirituellement et ainsi tout cela doit être prêt à sortir de votre cœur. Si vous ne pouvez pas cultiver cela spirituellement, vous ne pouvez pas vous armer dans le cœur, cela ne reste que dans le cerveau. Tout ce qui est cultivé dans votre cœur peut sortir par la voix du Saint-Esprit. Quand je prépare un sermon, je prie pour cela, puis un titre et un verset biblique apparaissent, et puis je continue à prier en pensant au titre et au verset biblique. Et je commence à prier en élevant ma voix. D'ailleurs, il ne suffit pas de tout le temps s'écrier dans la prière pour se préparer à un sermon. Après m'être écrié dans la prière pendant un certain temps, je commence à prier en silence pour retrouver l'inspiration. Je vais dire, avec les titres donnés, le verset biblique, je commence à prier en silence pour avoir l'inspiration. Ensuite, une introduction, un corps et une conclusion arrivent. La percée générale est formée. Une fois que j'ai prié en silence environ 5 minutes,
le squelette général arrive et peu de temps après, euh, la chair suit. Je vais dire que des exemples et des paraboles arrivent. Pour moi, une minute suffit pour la méditation. Avec le titre, le verset biblique est donné. Une minute suffit, cela ne prend pas longtemps. Pour vous, cependant, si vous n'êtes pas habitué, méditez d'ici environ 5 ou 10 minutes, puis une introduction et un corps et une conclusion surgiront. C'est ça. Vous ne pouvez pas faire la même chose que moi dès le début. Alors que devez-vous faire? Méditer dessus. Encore une fois, ce faisant, le contenu s'enrichit. En d'autres termes, plus vous méditez, plus d'exemples de paraboles surgissent. Si vous n'êtes toujours pas confiant, méditez dessus à nouveau, mais cela ne prend pas longtemps. Je ne dis pas que vous n'avez pas besoin de le faire 3 fois le même jour, mais si vous le faites une fois aujourd'hui, vous pouvez le refaire demain. De cette façon, vous obtiendrez une inspiration plus claire demain, car vous l'avez déjà fait. Et l'introduction, un corps et une conclusion, et plus de contenu viennent par inspiration. Vous n'avez pas besoin d'essayer de mémoriser. Si vous n'êtes pas assez confiant, recommencez. Vous pouvez le faire 3 fois ou 4 fois. Mais je n'ai jamais fait plus de 3 fois. 3 fois, c'est un peu trop, je suppose. Mais de nos jours, ce n'est pas comme ça. Une seule fois suffit, une ou deux minutes de méditation suffisent. C'est si rapide parce que l'inspiration vient tout de suite. Montez ensuite sur l'autel. Vous avez une consigne, allez commencer par ça. Ensuite, cela sort en douceur sans arrêter. Et cela n'est pas fait par la puissance de votre cerveau, mais par le Saint-Esprit. Le corps et la conclusion sortent également. Ici, n'oubliez pas de contrôler le temps et de nouvelles choses sortent avec les choses sur lesquelles vous avez médité. Par l'inspiration, d'autres exemples arrivent et vous pouvez y ajouter des explications. Vous avez tellement de choses emmagasinées en vous, le sermon et le livre qui sont emmagasinés en vous. Tant que vous vous armez, vous avez plein de choses à sortir de vous. Il est temps de les sortir. Comment? Une fois qu'un titre et un verset vous sont donnés, le Saint-Esprit peut le faire sortir de milliers de sermons, de dizaines de livres et des choses qui sont emmagasinées en vous. Le Saint-Esprit peut choisir exactement les choses les plus appropriées. C'est ainsi que le Saint-Esprit peut agir en vous. Cela ne prend pas longtemps. Cela est fait en un instant. Parmi tant de choses qu'il y avait en vous, le Saint-Esprit fait ressortir les choses les plus convenables. C'est pourquoi les choses sortent en douceur, sans s'arrêter de votre bouche. Il n'y a rien de difficile. C'est difficile parce que vous essayez de compter sur vous-même ou sur autre chose. Si vous comptez sur le Saint-Esprit, il n'y a rien de difficile. Cela sort juste en douceur. Si vous délivrez un message en vous appuyant sur le Saint-Esprit lorsque vous prêchez, la deuxième fois sera meilleure et la troisième fois sera encore meilleure. Ainsi, le résultat dépend de combien de choses dont vous êtes armé et de la quantité de la parole de Dieu que vous avez en vous. Vous n'avez donc rien à craindre. Cela est prêt à sortir de vous. Une fois que vous commencez une prière en silence pour un sermon, le Saint-Esprit trie le matériau nécessaire et le laisse sortir. C'est ainsi que vous devez préparer un sermon. Laissez le Saint-Esprit le faire pour vous, pas vous. Ensuite, il n'y a rien de difficile du tout. Vous n'allez pas le faire juste un ou deux. Un jour ou deux, vous devez le faire jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Quand dans le monde y consacreriez-vous autant de temps? Jusqu'à quand allez-vous compter sur la méthode mondaine ou sur vous-même? Laissez le Saint-Esprit le faire. C'est pourquoi il est important d'entendre la voix du Saint-Esprit et d'être guidé par elle. Je vous l'ai dit, la voix maintenant. Ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Mais comme je vous l'ai dit, je l'ai déjà expliqué lors de la dernière session, nous devons
très bien discerner la voix du Saint-Esprit. J'ai dit qu'après avoir entendu la voix du Saint-Esprit, certaines personnes pensent avoir entendu la voix du Dieu ou du Seigneur. De plus, d'autres reçoivent les œuvres des mauvais esprits et pensent à tort qu'elles sont la voix du Saint-Esprit. Certaines personnes abusent d'une telle chose pour s'élever ou pour tromper les croyants. Par conséquent, nous devons discerner la voix avec la vérité. Le premier cas où le Saint-Esprit nous rappelle la parole de Dieu se produit relativement facilement. Ce n'est pas difficile. Même les nouveaux croyants peuvent entendre cette voix s'ils écoutent attentivement la parole de Dieu. Mais la deuxième voix qui peut être entendue est plus difficile à entendre que le premier cas. Le premier cas, même un nouveau croyant peut entendre la voix du Saint-Esprit, mais le problème est que vous n'obéissez pas. Même les anciens, les grands diaconesses et les leaders n'obéissent pas. Ce serait bien s'ils obéissaient. Il n'y a aucune raison de prendre plusieurs années pour atteindre la sanctification. Un an suffit. Pourquoi faut-il plusieurs années pour atteindre la parfaite sanctification? 2 ou 3 ans suffisent. Aucune raison de prendre 10 ou 20 ou à peu près 30 ans. Le problème est que vous n'obéissez pas. Peu importe la fréquence à laquelle j'enseigne, vous n'obéissez pas. Le premier cas, pour entendre la voix du Saint-Esprit, est facile. Par exemple, un homme et une femme ne doivent pas monter dans une même voiture seule. C'est la parole de Dieu directement donnée à cette Église depuis le début. Mais ils le font. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils commettront le péché. Ils seraient trompés. Et vous avez entendu, ne faites pas d'affaires entre frères dans la foi. Vous l'avez entendu tant de fois. Mais vous le faites pour votre bien. Mais vous n'écoutez pas. Vous n'écouterez pas, sachant que vous désobéissez pour votre bien, quel qu'il soit. Vous le faites simplement. Disons que quelqu'un vous gifle sur la joue droite pour une raison quelconque, puis vous devez également offrir l'autre joue, mais vous ne le faites pas, mais plutôt vous vous mettez en colère. Vous n'obéissez tout simplement pas. Le Saint-Esprit n'agit pas pour vous. Il est fait en disant quelqu'un vous gifle sur la joue droite, offrez également l'autre jour, mais vous l'ignorez simplement. C'est ainsi que vous faites, bien que vous connaissez la parole de Dieu, vous ignorez simplement la voix. Alors, comment pouvez-vous entendre la voix du Saint-Esprit? Et cela soit grand ou petit, vous devez obéir. Ensuite, vous pouvez entendre clairement la voix du Saint-Esprit dans 6 mois ou 1 an. Si vous obéissez simplement, alors le Saint-Esprit vous guidera. Mais parce que vous n'obéissez pas, vous finissez par ne pas entendre la voix du Saint-Esprit. Tout dépend de votre désobéissance. Maintenant, la voix du deuxième type est ceux qui ont la vérité dans leur cœur, ceux qui se sont débarrassés de péché, se sont devenus sanctifiés, peuvent l'entendre clairement. La parole de vérité est en vous dans la mesure où vous vous débarrassez de la contre-vérité et vous cultivez la vérité dans votre cœur. Et vous pouvez entendre la voix du Saint-Esprit, être guidé par le Saint-Esprit dans les limites de la parole de la vérité cultivée en vous. Par exemple, si vous ne connaissez pas la table de multiplication, vous ne pouvez pas faire le calcul. Sans la table de multiplication, vous ne pouvez pas faire le calcul. Vous pouvez faire de l'arithmétique simple, mais pas plus que cela. Si vous ne connaissez pas une formule, vous ne pouvez pas faire le calcul. Ce n'est que lorsque vous la connaissez que vous pouvez résoudre un problème. De même, si vous n'avez pas des choses cultivées en vous, comment pouvez-vous entendre la voix du Saint-Esprit du deuxième type dans le niveau cultivé dans votre cœur? Vous pouvez entendre la voix du Saint-Esprit du deuxième type et sans vous cultiver, il n'y a aucun moyen d'entendre la voix du Saint-Esprit. Nous pouvons voir que les ouvriers de l'église d'Antioche ont entendu la voix de l'Esprit lorsqu'ils se sont sanctifiés par le jeûne. Chers frères et sœurs en Christ, ensuite, qu'entend-on par l'inspiration du Saint-Esprit? C'est lorsque le Saint-Esprit dans notre cœur pousse notre cœur à entreprendre une action spécifique.
Par exemple, nous ressentons le besoin de prier ou de jeûner, ou nous ressentons une forte envie d'aider une certaine personne ou de prêcher l'évangile à une certaine personne. Si nous suivons ces inspirations du Saint-Esprit, nous pouvons porter le fruit spirituel en recevant la réponse à nos prières ou en sauvant les âmes. Et Philippiens 2,13 dit, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. 마음의 소원을 품는 것도 그 소원대로 행하는 것도 스스로 하는 것 같아 보일 수가 있습니다. 그런데 성령의 주관을 받는 성도라면 하나님께서 하나님의 기쁘신 뜻을 위해 주관하심으로 Il peut sembler que c'est nous qui avons le désir du cœur et qui agissons pour le réaliser. Mais c'est en réalité Dieu qui nous inspire à agir pour son bon plaisir tant que nous recevons l'impulsion du Saint-Esprit. Par conséquent, si nous suivons l'inspiration du Saint-Esprit, nous accomplirons le bon plaisir de Dieu. Que cela soit grand ou petit, vous ne devez pas ignorer la voix du Saint-Esprit, même si vous ne la comprenez pas ou que vous ne pouvez pas le faire pour le moment. Vous devez obéir à la voix du Saint-Esprit. Si vous obéissez un par un, notre Dieu le Père serait satisfait de vous, alors il vous guidera pour entendre d'autant plus clairement la voix du Saint-Esprit. En fait, c'est mon histoire, c'est ainsi que Dieu m'a entraîné à entendre la voix du Saint-Esprit. Au début, que ce soit la voix du Saint-Esprit ou mes propres pensées, je n'en savais rien. Ainsi, Dieu m'a laissé passer par certaines occasions pour la discerner. Alors, je pouvais la discerner, c'était la voix du Saint-Esprit, c'était ma propre pensée. Alors, je pouvais obéir et à partir de là, j'ai totalement obéi à la voix. Aucune exception. Une fois que j'avais été inspiré et j'avais totalement obéi, je ne pensais pas comme ceci. Cela ne peut pas être fait, c'est difficile, c'est impossible. J'ai juste obéi. De cette façon, je pouvais voir que même l'impossible devenait possible. Des choses qui semblaient impossibles dans mes pensées sont devenues possibles quand j'ai obéi. De petites choses à des grandes choses, j'ai été entraîné, formé et ma foi est devenue de plus en plus grande. Et au fur et à mesure que j'obéissais à de plus grandes choses, ma foi devenait de plus en plus grande en conséquence. Avant d'ouvrir cette église, quand je priais pour un malade, la personne était guérie tout de suite par une seule prière. Alors, quelle est la différence entre maintenant et avant? À cette époque, personne ne blasphémait le Saint-Esprit et personne n'avait essayé de me tuer. Les gens qui sont venus me voir ces jours-là avaient un bon cœur et j'étais alors qu'un étudiant de l'école théologique, mais ils venaient me consulter et me faisaient confiance. C'est pourquoi tout le monde était guéri par une seule prière. Il y avait cependant un cas exceptionnel. Il y avait une femme qui ne pouvait pas bouger un muscle. Dieu m'a dû de prier pour elle pendant 21 jours. Ainsi, après la fin des cours, je me suis arrêté à l'église et j'ai délivré le message et j'ai prié pour elle. J'ai prié pour elle pendant 21 jours et le 21e jour, elle a été guérie. C'est un cas particulier et dans tous les autres cas, une seule prière suffisait pour tous les malades. Maintenant, c'est pareil. Si vous faites vraiment confiance à votre berger et que vous lui obéissez, une seule prière suffit. Pas 2 fois ou 3 fois. Ceux qui ont un bon cœur, qui aiment vraiment Dieu et ne trahiraient pas et ne quitteraient pas l'Église après la guérison, Dieu agira à travers une seule prière. Par conséquent, si nous suivons l'inspiration du Saint-Esprit, le bon plaisir de Dieu sera accompli. Par exemple, dans Actes 16, 6, l'apôtre Paul dit que le Saint-Esprit lui a interdit de prêcher la parole en Asie. Le Saint-Esprit l'a empêché de prêcher la parole en Asie. Paul prévoyait d'aller en Asie mineure lors de son deuxième voyage missionnaire, mais il a reçu l'exhortation du Saint-Esprit de ne pas le faire. Peu de temps après, il a pu réaffirmer que cela était juste à travers une vision. Il a eu une vision dans laquelle un Macédonien est à Paris et a demandé à Paul de venir les aider. Alors Paul obéit et partit pour la Macédoine. Quand il prêchait l'évangile, de nombreuses églises ont été établies et de nombreuses personnes sont devenues croyantes.
Il a visité l'Asie mineure lors de son troisième voyage et a prêché l'évangile principalement à Éphèse. Le Saint-Esprit savait quand ce serait le meilleur moment pour prêcher l'évangile en Asie mineure. Ainsi, il a exhorté Paul à y prêcher l'évangile au moment le plus approprié. Lorsque Jésus prêchait l'évangile, il a parfois prêché ouvertement devant les Juifs, tandis qu'à d'autres moments, il a fait individuellement. Il agissait selon l'inspiration du Saint-Esprit à chaque instant, parce que Jésus exerçait son ministère à 100% sous l'inspiration du Saint-Esprit. Il a pu accomplir complètement la providence de Dieu. Vous donnez également de nombreux témoignages de bénédictions réussies lorsque vous avez suivi l'inspiration du Saint-Esprit. Vous dites que lorsque vous avez obéi à l'inspiration du Saint-Esprit, vous étiez prospère dans vos affaires ou lorsque vous avez vendu vos maisons ou vos terres. Beaucoup d'entre vous disent avoir évité des accidents de la circulation ou des incendies sous l'inspiration du Saint-Esprit. Le premier témoignage que vous ai donné au début de ce sermon en est un exemple parce qu'elle a réussi la direction du Saint-Esprit. Elle n'a pas pris le bis qu'elle était censée prendre. Lorsqu'elle obéit à la direction du Saint-Esprit, elle a pu être protégée d'un accident dangereux. Et si elle n'avait pas obéi et avait pris le bis, elle aurait pu être dans l'accident. Il en va de même pour les affaires ou d'autres choses. Chers frères et sœurs en Christ, je vous en supplie, vous ne devriez pas écouter chaque sermon une seule fois, bien que vous puissiez comprendre chaque sermon lorsque vous l'écoutez. Et c'est une série de sermons, ce qui signifie que cela est très important. Alors écoutez attentivement toute la série, encore et encore, afin que vous puissiez faire tout cela vôtre. Alors vous pourriez réaliser la manière d'entendre la voix du Saint-Esprit et qui est la voix de Dieu, la voix du Seigneur et la voix du Saint-Esprit. Et la différence entre la voix de Dieu et la voix du Seigneur est la manière de recevoir l'inspiration et la direction du Saint-Esprit. Faites de tout cela votre pain spirituel. J'espère que n'importe qui pourra en faire son pain spirituel pour transmettre en toute confiance un message sur la voie, l'inspiration et la direction du Saint-Esprit. Si vous continuez comme ça, vous pouvez finalement devenir un homme de puissance spirituelle. Vous n'avez pas besoin de consulter qui que ce soit car le Saint-Esprit est en vous. Vous avez juste besoin de consulter le Saint-Esprit. Et c'est là est le vrai conseil. En recevant la direction du Saint-Esprit, vous ne devriez pas simplement écouter ce message une seule fois, mais vous en armer. Ensuite, vous n'avez pas besoin de recevoir des conseils. Vous avez un problème, demandez simplement au Saint-Esprit, alors la réponse sortira. Pas besoin de recevoir des conseils, pas besoin de se sentir frustré. Vous avez un problème, vous n'avez pas besoin de rencontrer votre pasteur de paroisse. Vous pouvez résoudre votre problème avec votre véritable conseiller, le Saint-Esprit en vous. Alors, ne lâchez pas la parole que vous entendez maintenant. Armez-vous-en. C'est pourquoi j'ai insisté sur les choses importantes. Bien sûr, tout est important, mais sur des choses particulièrement importantes, je stresse. Et s'il vous plaît, faites-en votre. Faites-en votre pain spirituel, alors vous pouvez devenir un homme de puissance spirituelle. Chers frères et sœurs, j'ai expliqué ce que c'est qu'entendre la voix du Saint-Esprit et ce que c'est de recevoir l'inspiration du Saint-Esprit. Dans la prochaine session, je vais vous expliquer comment recevoir la direction du Saint-Esprit. Je vous ai parlé de deux choses aujourd'hui et je vous dirai comment recevoir la direction du Saint-Esprit lors de la prochaine session. Prions tous concernant ce message. Père éternel, merci encore pour ce message combien important concernant la voie et la direction du Saint-Esprit. Permet que nous puissions toujours nous armer de la parole de Dieu, que nous puissions toujours mémoriser des versets bibliques et lire un chapitre par jour pour que nous puissions avoir quelque chose en nous, parce que le Saint-Esprit va nous rappeler toutes ces choses, Père. Permet que nous puissions vivre selon ta parole, que nous puissions vivre dans la vérité et que nous puissions être obéissants à la voix du Saint-Esprit, que nous puissions suivre
le désir du Saint-Esprit pour que nous soyons capables à même de discerner la voix du Saint-Esprit de nos propres pensées. C'est très important d'être guidé par le Saint-Esprit, car le Saint-Esprit, c'est un grand conseiller. Quand nous avons le Saint-Esprit en nous, quand nous écoutons la voix du Saint-Esprit, même dans tous nos problèmes, nous serons capables de demander l'aide du Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit puisse nous guider. Aide-nous à marcher toujours dans la vérité, dans la lumière, selon tes commandements, pour que nous puissions vraiment écouter clairement la voix du Saint-Esprit. C'est très important de marcher avec le Saint-Esprit, parce qu'avec le Saint-Esprit, nous serons toujours victorieux. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Nous allons maintenant recevoir la prière du malade du pasteur principal. Et s'il vous plaît, posez vos mains sur vos parties malades. Et si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre poitrine pour le désir de votre cœur. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, s'il te plaît, pose ta main sur tout le croyant qui reçoit cette prière maintenant. Montre tes œuvres transcendant le temps et l'espace sur tous ceux qui reçoivent cette prière sur GCN, Internet via satellite, dans les églises, branches et sanctuaires locaux, et sur tous les enfants de Dieu partout à travers le monde. Donne-leur la foi de croire du fond de leur cœur, chasse tout ce qui est pensée négative et doute, et chasse tout ce qui est test et épreuve. De pied jusqu'à la tête, de parties internes, les joints sur le tissu, les cellules, et dans toutes les parties malades consimulées avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan toutes sortes de maladies, germes, virus et infirmités, quittez-les, que la lumière brille. S'il te plaît, consume toutes leurs maladies en phase terminale, une maladie incurable avec le feu du Saint-Esprit. Et chasse tout ce qui est maladie endémique, y compris la malaria. Toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe, la fièvre, quittez-les. Protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Guéris-les des cancers, des saumons, des poumons, des seins, d'intestin, sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, de cœur, de poumons, maladies des femmes, toutes sortes d'inflammations puissent se quitter. Guéris-les tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleurs dorsales, maux de tête, névralgie, toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose et autres maladies mentales, quittez-les. Et toutes sortes de paralysies soient guéries, que les paralytiques se lèvent et marchent, que leurs yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, et permet qu'ils aveugles voient, que les muets parlent, que les sourds entendent. Et guéris-les tout ce qui est fait secondaire de toutes sortes d'accidents, et guéris leurs os fracturés, restaure tout ce qui est brûlé, et permet que la sensation de chaleur puisse disparaître. Père, permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent. Et soyez purifiés de toutes sortes de dépendances à la drogue, à l'empoisonnement et aux mauvaises substances. Que les tissus morts, les cellules mortes soient régénérées et ramènent le mort à la vie. Donne à tes enfants la bénédiction de la conception et recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, le principauté, les mauvaises forces dans le lieu céleste et leurs serviteurs, quittez-les. Quittez-les, esprit impur, esprit de division, esprit de séparation, et toute force des ténèbres. Tout ce qui est chaîne de messieurs soit brisé, ténèbres, quittez-les, que la lumière brille. Père Dieu, donne à tes enfants la force de se créer dans la prière et la puissance de rejeter le péché et de devenir sanctifiés. Et comme leurs âmes prospèrent, et permet que tout se passe bien avec eux et permet que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le feu ardent du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges, et avec tes yeux enflammés, protège tous tes enfants, leurs familles et leurs lieux de travail et leurs affaires. Donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence, donne-leur l'enthousiasme et la ferveur de bien étudier. Et s'il te plaît, garde leur cœur et leur pensée des choses mondaines et permets qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur. Et que tes enfants mangent ou boivent ou dans tout ce qu'ils feront, permets qu'ils puissent le faire pour te glorifier, Père Dieu. Et qu'ils puissent être capables de témoigner au sujet du Dieu vivant en disant, j'ai rencontré, expérimenté Dieu, j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions.
하나님 감사합니다. Et Père Dieu, merci. Et sois glorifié toi seul. 주 예수 Au nom 그리스도의 de notre Seigneur 이름으로 Jésus-Christ, 기도하옵나이다. j'ai ainsi prié. 아멘. Amen.